Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet important et très sérieux puisqu'il s'agit des 10 commandements à appliquer en matière de thérapie et d'accompagnement. C'était un sujet qui me tenait à cœur de partager ça avec vous parce que, bien entendu, quand on commence ce métier-là, on signe d'une certaine manière une charte de déontologie, on applique un certain nombre de principes, des principes métiers, des principes de professionnalisme. Et en même temps, j'avais envie d'exposer avec vous la manière dont moi je les ressens et dont je les vis au sein du cabinet. Alors quand on parle de commandement, pour moi, il s'agit plutôt de parler de grandes valeurs, de grands principes, des choses qui sont essentielles à respecter pour justement pouvoir accompagner les clients du mieux possible. Ce qui est intéressant en soi, c'est ma perception. Donc peut-être que à travers ces 10 commandements, il y aura des choses que nous partageons ensemble, il y a peut-être des choses que nous partageons en tout ou en partie, et puis il y a peut-être des choses qui pour vous manquent, et dans ces conditions, n'hésitez surtout pas à les notifier dans les commentaires, parce que sincèrement, ça m'intéresserait aussi d'avoir votre point de vue sur ce sujet-là. On finira aussi par un sujet pour lequel je suis assez sensible, pardon, qui est cette fameuse notion d'être la meilleure version de soi. Il y a quelque chose qui, depuis maintenant quelques années, me dérange par rapport à cette notion-là et je voulais vous la partager avec vous. Voilà, je pense avoir tout dit en matière de présentation de cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Ceci dit, entrons vite dans le cœur du sujet. Alors, c'est quoi ces 10 commandements en matière de thérapie et d'accompagnement? C'est très sérieux. Premier commandement, sois authentique et congruent. Être vrai et congruent dans la relation thérapeutique permet de créer un espace thérapeutique authentique où le client se sent libre d'être lui-même et où il peut exprimer sa vulnérabilité. Pratiquer l'authenticité implique d'être conscient de notre propre réaction émotionnelle et de les partager de manière appropriée avec le client. Vous voyez, je le dis souvent, l'authenticité et la congruence du thérapeute sont indissociables d'un bon accompagnement. Le thérapeute envoie le message qu'il est un être humain, qu'il peut être touché à un certain moment par le client, qu'il peut parfois même se tromper ou ne pas avoir toutes les réponses. Personnellement, il m'arrive parfois de m'excuser quand je constate que mon intervention n'était pas à propos pour le client. Le thérapeute n'est ni un sage ni un gourou, c'est un être humain. Et l'expérience m'a montré que cette humilité, que cette transparence renforce la relation thérapeutique et favorise un dialogue ouvert et honnête entre le client et le thérapeute. Et donc, cette authenticité et cette congruence favorisent la transformation du client. Deuxième commandement, écoute avec empathie et sans jugement. Avoir une posture empathique et non jugeant permet de créer un espace thérapeutique sécure où le client se sent entendu, respecté et compris. En ce sens, le moment thérapeutique est un luxe qu'il est difficile de trouver ailleurs. Face à son thérapeute, le client reçoit les messages suivants. Je vous entends et vous comprends, je suis avec vous et vous soutiens, je ne vous juge pas et vous accepte comme vous êtes. Cela demande de la patience, de la compassion et la volonté de mettre de côté ses propres opinions et perceptions pour agir dans l'intérêt de la thérapie. Et cela n'est pas nécessairement aisé à maintenir quand il y a des contre-transferts ou quand les valeurs du thérapeute sont touchées. Et pour autant, Carl Rogers l'a dit lui-même, on ne peut accompagner efficacement quelqu'un que l'on juge. Pour autant, soyons clairs, le jugement est une composante intrinsèque de la condition humaine, un vestige de notre évolution ancestrale ayant autrefois contribué à notre survie. Dans un environnement préhistorique, le discernement rapide entre ce qui est sûr et ce qui représentait un danger imminent était bien évidemment vital pour notre préservation. Cependant, dans le contexte de la thérapie, il est primordial de reconnaître et de transcender ces tendances instinctives. C'est pour cette raison que le travail du thérapeute consiste à cultiver une conscience de soi profonde et à développer des compétences d'empathie et de neutralité. C'est dans cette absence de jugement que se trouve le terreau fertile pour la croissance personnelle et la guérison du client.
Troisième commandement, évite les conseils. Le thérapeute s'abstient de donner des conseils afin de préserver l'autonomie du client, d'encourager sa croissance personnelle et d'éviter toute forme de dépendance à son égard. Cela maintient une relation thérapeutique basée sur l'égalité et la collaboration, tout en évitant l'influence du thérapeute sur les décisions du client. En s'abstenant de donner des conseils directs, le thérapeute évite de créer une dynamique où le client pourrait se sentir contraint de suivre les directives du thérapeute plutôt que d'explorer ses propres besoins et aspirations. Cette approche respectueuse permet au client de se sentir pleinement investi dans son processus de changement, ce qui augmente les chances de succès sur le long terme. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous nommons les personnes que nous accompagnons des clients et non des patients. Un patient, en effet, prend les prescriptions de son médecin et les applique pour se soigner sans avoir d'expertise à ce sujet. En psychothérapie, c'est différent. La personne que nous accompagnons est partie prenante de son changement. Carl Rogers le disait lui-même, le thérapeute n'est pas un guide qui indique le chemin à suivre, mais plutôt une lumière qui aide le client à trouver sa propre voie. Quatrième commandement, ne crois pas ton client. J'ai hésité à le dire de cette manière car cela pourrait être un peu difficile à entendre, bien que je le dise avec bienveillance. Il s'agit ici de ne pas accepter les dires du client comme une vérité absolue, mais plutôt de les considérer comme une partie de son expérience subjective. Comme déjà évoqué dans la vidéo C'est quoi une bonne question en thérapie et en accompagnement, quand nous rencontrons un client, nous pouvons considérer qu'il a un certain niveau de conscience de lui-même, des autres et du monde. Au plus bas de cette échelle, il est en général dans une posture de victimisation face aux événements extérieurs. Il évolue dans sa vie en déclinant toute forme de responsabilité, en accusant les autres, conjoints, collègues, parents, société, univers, d'être responsables de son malheur. Au niveau le plus haut, il a une conscience élargie de ce qu'il est et de sa vie. Face à un événement extérieur, il conscientise et prend la responsabilité de ce qu'il veut vivre. C'est bien à travers la description que le client fait de sa réalité subjective que le thérapeute pourra mieux appréhender cette dimension-là et mettre en exergue les mécanismes psycho-émotionnels qui façonnent les perceptions et les réactions du client, les schémas de pensée automatiques, les peurs irrationnelles, les croyances. En fin de compte, l'application de ce commandement ouvre la voie à une exploration approfondie et significative de l'expérience du client, facilitant ainsi son voyage vers la croissance personnelle. Ce qui amène au commandement numéro 5, sois comme le peintre. Car tel un peintre devant son chevalet, le thérapeute considère chaque mot du client comme une touche de couleur sur la toile de sa réalité subjective. J'avais envie de faire un peu de poésie. À travers une exploration attentive et une reformulation pertinente, le thérapeute met en lumière la palette d'émotions et de pensées que compose l'expérience du client. Dans ce processus artistique, chaque interaction devient une collaboration entre le thérapeute et le client, où la vérité intérieure de ce dernier est honorée et respectée. Ainsi, le thérapeute devient un miroir réfléchissant sur lequel l'action thérapeutique peut s'appuyer parce qu'il ouvre les voies de la compréhension mutuelle de l'expérience intérieure du client, première étape vers le changement. Sixième commandement, respecte le rythme de ton client. Respecter le rythme du client lui permet d'explorer et d'intégrer l'expérience thérapeutique à son propre tempo, favorisant ainsi un processus de croissance organique, assimilable et pérenne. En reconnaissant que chaque individu a son propre rythme et ses propres défis à surmonter, le thérapeute offre un soutien adapté et accompagne le client dans son cheminement sans le brusquer. Une approche respectueuse renforce la relation thérapeutique parce que le thérapeute honore la singularité de son client et évite de projeter ses propres attentes ou désirs de progrès. En d'autres termes, le thérapeute n'a ni agenda ni planning pour son client. Et en fin de compte, en respectant le rythme du client, il crée un espace où le client se sent en sécurité pour explorer et assimiler des expériences nouvelles à son propre tempo, ce qui est la base de toute transformation véritable et significative sur le long terme. Vous voyez, en respectant le rythme du client, vous évitez d'une certaine manière de mettre le client dans une forme d'impuissance face à son changement. Septième commandement, fais confiance dans les ressources de ton client. La psychothérapie repose sur un principe fondateur. Le client sait ce qu'il y a de mieux pour lui et a toutes les ressources intérieures pour changer. Le thérapeute doit avoir la conviction profonde que le client détient en lui-même les clés de son changement.
Ainsi, il reconnaît la richesse et la diversité des ressources intérieures de chaque individu, même s'il arrive parfois que ces ressources soient voilées par les tourments de la vie quotidienne, les luttes internes et les schémas de pensée limitants. Dans ces moments de turbulence psychologique, le client peut se sentir submergé par ses problèmes, enlisé dans les méandres de ses représentations mentales et prisonnier de ses croyances autolimitantes. Il peut éprouver alors des difficultés à percevoir et à mobiliser ses ressources internes pour amorcer le changement. Et tout cela est normal et légitime. Pour autant, cela ne veut pas dire que ces ressources n'existent pas. Et c'est bien cette collaboration entre le client et le thérapeute qui doit permettre d'explorer en profondeur les obstacles, de transformer les schémas de pensée limitants et d'ouvrir les voies vers un changement personnel durable. Ainsi, le processus thérapeutique doit permettre au client de retrouver le chemin de sa propre lumière intérieure, où réside le pouvoir de la transformation et de la réparation. Huitième commandement, sois conscient de tes limites. Nous assumons une responsabilité morale et éthique envers nos clients. Et cela implique d'être conscient de nos capacités et de nos domaines d'expertise. Par principe, on ne prend en thérapie que des personnes que l'on peut accompagner. Reconnaître ses limites permet de rester humble, de rechercher de l'aide ou de la supervision appropriée lorsque c'est nécessaire. Cela permet aussi de se préserver afin de mieux soutenir ses clients dans le processus thérapeutique. En d'autres termes, respecter les principes éthiques, les normes de déontologie et les standards de professionnalisme est fondamental dans la pratique thérapeutique. En tant que thérapeute, nous devons assurer un accompagnement responsable et respectueux envers les clients et nous interdire, d'une certaine manière, de jouer aux apprentis sorciers. Neuvième commandement, suis une psychothérapie. La psychothérapie n'est pas un métier facile. Le thérapeute se mobilise corps et âme pour accompagner du mieux possible ses clients. Pour un thérapeute, investir dans sa propre croissance personnelle est essentiel pour offrir un accompagnement de qualité à ses clients. En suivant une psychothérapie personnelle, le thérapeute se donne l'occasion de mieux comprendre ses propres réactions émotionnelles, ses schémas de pensée et ses biais personnels qui pourraient influencer sa pratique professionnelle. J'entends encore trop souvent le côté optionnel chez certains praticiens de suivre une psychothérapie individuelle. Une meilleure connaissance de soi, une compréhension plus profonde de ses zones cachées, de ses croyances, de ses biais cognitifs, permet au thérapeute de maintenir un équilibre émotionnel et mental nécessaire pour exercer sa profession de manière efficace et éthique. Nous ne sommes pas des surhommes. Et l'expérience m'a montré que le client se sent d'autant plus en sécurité quand il sait que son thérapeute suit lui-même une thérapie individuelle. Ça le légitimise d'une certaine façon dans son choix d'être accompagné. Dixième et dernier commandement, sois supervisé. La supervision fait partie du développement professionnel continu du thérapeute. En partageant avec un pairs ses cas cliniques, il enrichit sa pratique et acquiert des compétences supplémentaires dans la gestion des diverses problématiques qu'il rencontre. En outre, la supervision favorise également une culture de collaboration et d'apprentissage au sein de la communauté thérapeutique, permettant aux praticiens de partager leurs expériences, leurs connaissances et leurs perspectives. Cela crée un environnement stimulant et soutenant où les thérapeutes peuvent s'inspirer les uns des autres et s'enrichir mutuellement. Donc que ce soit en supervision de groupe ou en individuel, c'est très important de pouvoir en bénéficier. Pour ma part, cela fait d'ailleurs partie de ma formation continue. Nous avons tous à apprendre des autres et ce n'est pas un aveu de faiblesse de bénéficier d'un tel apport, mais au contraire, c'est faire preuve de pertinence et de professionnalisme. Voilà pour les 10 commandements. Je finirai sur un principe majeur qui me tenait à cœur de vous partager et qui va à l'encontre de ce que nous entendons depuis quelques décennies à propos de devoir être une meilleure version de soi pour mieux s'accepter. Pour ma part, et bien entendu cela n'engage que moi, à chaque instant nous sommes tous la meilleure version de nous-mêmes si nous considérons que ce que nous sommes est le fruit de toutes les meilleures décisions que nous avons prises à un instant donné, même quand elles se sont avérées tragiques. L'un des principes clés de la psychothérapie est de cultiver l'amour et l'acceptation de soi pour avancer et non l'inverse. Ce principe fait partie de mes grandes valeurs et j'essaie vraiment de l'appliquer au sein de mes accompagnements.
Bien, cette vidéo sur les 10 commandements du thérapeute est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai prêté un soin attentif à l'élaboration de ces slides parce que je ne voulais pas trop en dire. Et en même temps, le métier du thérapeute est tout de même un métier très exigeant. Et ça me semble essentiel de pouvoir revenir à des valeurs fondamentales, à des principes d'éthique et de déontologie pour pouvoir bien accompagner nos clients. La prochaine vidéo parlera des techniques de recadrage. On les a déjà évoquées dans le cadre de la vidéo sur les postures du thérapeute, mais il me semblait intéressant d'enrichir ce thème-là parce que c'est un thème qui est très utilisé au sein des interventions du thérapeute. En attendant cette prochaine vidéo, qui devrait avoir lieu d'ici 15 jours, 3 semaines, je vous souhaite une bonne pratique, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.